Il existe des endroits qui détruisent un homme sans jamais lui lever la main dessus. Des lieux où personne ne te menace, où personne ne t'attaque frontalement. Et pourtant, chaque minute passée là-bas t'éloigne silencieusement de l'homme que tu aurais pu devenir. Le plus dangereux, ce n'est pas l'ennemi visible. Le vrai poison se trouve dans les endroits où tu te sens en sécurité. Machiavel l'avait compris bien avant notre époque. La chute d'un homme ne vient presque jamais de ceux qui l'affrontent, mais de ceux auprès de qui il se repose. Tu crois être entouré d'amis. Tu crois simplement passer du temps, discuter, relâcher la pression. Tu appelles ça « souffler un peu ». En réalité, tu viens d'entrer dans une zone où ton ambition s'endort, où ta volonté se ramollit, où ton futur est lentement neutralisé. Ce sont des pièces confortables, chaleureuses, pleines de compréhension, et c'est précisément pour cela qu'elles sont mortelles. La plupart des hommes passent leur vie entière dans ces espaces sans jamais comprendre pourquoi rien ne décolle. Ils travaillent, ils espèrent, ils rêvent, mais quelque chose bloque. Ils sentent que leur potentiel est là, intact, mais comme enfermé sous une couche invisible. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce ne sont pas leurs ennemis qui les freinent, ce sont leurs cercles. Machiavel n'aurait jamais parlé de personnes toxiques comme on le fait aujourd'hui. Il aurait parlé de structure, de contexte, de dynamique invisible. Il savait qu'il est plus efficace de neutraliser un homme en lui offrant du confort qu'en lui imposant la douleur. Quand un homme est attaqué, il se défend. Quand il est réconforté dans sa faiblesse, il abdique. Pense à la dernière fois où tu as parlé de tes problèmes à ton entourage. Tu as ressenti un soulagement immédiat, n'est-ce pas ? Comme si un poids quittait ta poitrine. Mais pose-toi une question brutale. Après cette discussion, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie ? As-tu gagné une stratégie, une solution concrète, une nouvelle discipline, ou simplement l'autorisation silencieuse de rester exactement là où tu es ? Ce que tu as ressenti n'était pas de la paix, c'était une anesthésie, un sédatif social. Tu n'as pas échangé ta douleur contre de la puissance, tu l'as échangée contre de la compassion. Et dans le monde réel, la compassion prolongée est souvent l'ennemi direct de la transformation. Il existe 7 environnements précis qui agissent comme des champs de mines sociaux. 7 endroits où ton énergie est extraite, où ton tranchant s'émousse, où ton identité se dilue. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des hommes y entrent volontairement, le sourire aux lèvres, persuadés d'être à leur place. Aujourd'hui, ces 7 endroits vont être exposés. Non pas pour te culpabiliser, mais pour t'ouvrir les yeux. Parce qu'un homme qui comprend le terrain cesse d'être une proie, il devient un stratège. Le premier de ces endroits est aussi le plus addictif, le plus socialement accepté, celui qui ressemble le plus à un refuge. Et pourtant, c'est là que la majorité des hommes enterrent leur futur avant même de l'avoir construit. C'est le cercle de la sympathie. Le cercle de la sympathie est l'endroit où l'on t'écoute beaucoup, mais où rien ne change jamais. C'est ce groupe de personnes qui te comprennent parfaitement, qui valident tes frustrations, qui acquiescent à tes plaintes, qui hochent la tête quand tu expliques pourquoi la vie est dure, injuste, compliquée. Ils ne te contredisent pas, ils ne te confrontent pas, ils te rassurent. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont dangereux. Dans ce cercle, tu n'es jamais remis en question. Tes excuses deviennent des explications logiques. Tes retards deviennent des circonstances. Tes échecs deviennent des malchances. Lentement, très lentement, ton esprit associe le confort émotionnel à l'immobilité. Tu te sens bien, mais tu n'avances plus. Machiavel aurait dit qu'un homme qui n'est jamais contrarié devient prévisible. Et un homme prévisible est facile à dominer. Pas besoin de le combattre, il suffit de le maintenir dans un état où il confond compréhension et progression. Observe bien, dans ces cercles, personne ne te demande jamais ce que tu comptes faire concrètement. Personne ne t'oblige à fixer une date. Personne ne te demande des résultats. On te demande seulement comment tu te sens. Et plus tu parles de ce que tu ressens, moins tu agis sur ce que tu dois faire. La parole devient une soupape. Tu évacues la pression, donc tu n'as plus aucune raison d'agir. Ta colère se dissout, ton urgence disparaît, ton feu intérieur s'éteint doucement, sans bruit. Mais le cercle de la sympathie n'est que le premier niveau. Le deuxième endroit est encore plus sournois, parce qu'il se cache derrière l'humour, la détente, le « on profite de la vie ». C'est l'espace où l'ambition est moquée, où la discipline est ridiculisée,
où le sérieux est perçu comme une faiblesse. Dans cet environnement, vouloir plus est vu comme une trahison, travailler tard est exagéré, avoir une vision est se prendre trop au sérieux. Tu apprends rapidement à te censurer, pas parce qu'on te l'impose, mais parce que tu ne veux pas être celui qui dérange. Machiavel savait que pour briser un homme, il suffit de l'isoler symboliquement. Pas besoin de l'exclure, il suffit de faire de sa différence un objet de moquerie. L'homme finit par rentrer dans le rang de lui-même. Alors tu ris avec eux, tu fais semblant, tu minimises tes rêves, tu dis que tu verras plus tard. Et chaque fois que tu fais ça, tu renégocies ton futur à la baisse. Le troisième lieu est encore plus toxique, parce qu'il est présenté comme de l'amour. C'est l'endroit où l'on te protège trop, où l'on te dit de faire attention, où l'on t'explique pourquoi ce que tu veux est risqué, dangereux, irréaliste. Pas par méchanceté, par peur. Mais ce n'est pas ta peur, c'est la leur. Machiavel l'aurait compris immédiatement. Les gens projettent leurs propres limites sur ceux qui osent rêver plus grand. Ils appellent ça de la prudence. En réalité, c'est une tentative inconsciente de te ramener à leur niveau de sécurité émotionnelle. Et si tu écoutes trop longtemps ces voix, tu finis par confondre sagesse et renoncement. Il existe encore 4 autres endroits, plus silencieux, plus acceptés socialement, plus difficiles à quitter. Des lieux où l'on ne te détruit pas frontalement, mais où l'on t'érode jour après jour. Et tant que tu ne les identifies pas clairement, tu continueras à croire que le problème vient de toi, alors qu'en réalité, tu es simplement au mauvais endroit. Le 4e endroit où un homme se perd sans s'en rendre compte, c'est l'espace de la distraction permanente. Un lieu sans murs, sans frontières, sans horaire. Il est toujours accessible, toujours ouvert, et il ne demande aucun effort pour y entrer. C'est là où ton attention est consommée, fragmentée, diluée jusqu'à ce que ta capacité de concentration s'effondre. Tu n'es pas fatigué physiquement, tu es épuisé mentalement. Et cet épuisement t'empêche de construire quoi que ce soit de durable. Machiavel aurait compris une chose essentielle. Un homme distrait est un homme gouverné. Celui qui contrôle ton attention contrôle ton comportement. Tu crois choisir ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu consommes. En réalité, ton esprit est constamment sollicité, tiré dans toutes les directions, incapable de rester assez longtemps sur une idée pour la transformer en réalité. Dans cet environnement, tu es toujours occupé, mais jamais productif. Tu passes d'un stimulus à l'autre, une vidéo, un message, une notification, une conversation inutile. Et à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir vécu sans avoir rien construit. Le 5e endroit est plus subtil. Il ressemble à un progrès. Il se déguise en réflexion, en préparation, en analyse. Mais c'est un piège mental redoutable. L'espace de la pensée sans action. Tu réfléchis beaucoup, tu analyses, tu consommes du contenu intelligent, tu comprends les mécanismes, tu vois clair. Tu pourrais t'expliquer la vie à quelqu'un d'autre avec précision, mais tu ne poses jamais l'acte décisif. Machiavel savait que la lucidité sans courage est stérile. Comprendre sans agir ne te rend pas dangereux, cela te rend inoffensif. Et le monde ne respecte pas les hommes inoffensifs, même quand ils sont brillants. Dans cet espace, tu attends toujours le bon moment, le bon contexte, la bonne confiance. Tu veux être prêt. Mais la vérité est simple, la préparation éternelle est une forme élégante de peur. Le 6e endroit est encore plus pernicieux, parce qu'il est valorisé socialement. C'est l'endroit où tu te définis par ton passé, tes erreurs, tes échecs, tes blessures. Ton histoire devient ton identité. Tu dis « je suis comme ça parce que ». Tu expliques, tu justifies, tu racontes. Machiavel aurait vu immédiatement le danger. Un homme attaché à son passé est facile à manipuler. Il agit toujours en réaction, jamais en création. Il ne construit pas son futur, il le négocie avec ses anciennes blessures. Tant que tu te racontes la même histoire, tu produis les mêmes résultats. Peu importe ton intelligence, peu importe ta sensibilité, peu importe ton potentiel. Il ne reste plus qu'un seul endroit, le plus silencieux, le plus profond, celui que presque personne n'ose quitter parce qu'il exige une rupture intérieure. C'est là que se joue la différence entre ceux qui comprennent et ceux qui dominent leur vie. L'endroit dont presque personne ne parle, c'est celui où l'homme cesse de se mentir à lui-même. Pas devant les autres, devant lui.
Machiavel savait que la plus grande faiblesse d'un homme n'est pas ce qu'il ignore, mais ce qu'il refuse de regarder en face. Tant que tu te racontes une version confortable de ta réalité, tu restes prisonnier d'un personnage que tu as fabriqué pour survivre, pas pour gagner. À ce stade, il ne s'agit plus de discipline extérieure, il s'agit d'un affrontement intérieur. Tu dois accepter de voir ce que tu fais quand personne ne te regarde, ce que tu fuis, ce que tu repousses, ce que tu sais devoir faire depuis longtemps et que tu évites sous couvert de fatigue, de timing ou de circonstances. C'est ici que beaucoup d'hommes préfèrent retourner dans le bruit. Le silence est trop révélateur. Dans le silence, tu ne peux plus accuser le monde, tu ne peux plus te comparer, tu ne peux plus te distraire. Il ne reste que toi, tes choix et leurs conséquences. Machiavel aurait dit qu'un homme incapable de se gouverner lui-même sera toujours gouverné par les autres. La maîtrise commence quand tu reprends le contrôle de tes impulsions, pas quand tu les justifies. Quand tu décides de faire ce qui est nécessaire, pas ce qui est agréable. À partir de là, un basculement se produit. Tu ne cherches plus à être compris, tu cherches à être cohérent. Tu ne demandes plus la permission intérieure d'agir, tu agis, puis tu ajustes. Tu comprends alors une vérité inconfortable. Personne ne viendra te sauver. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Parce que le jour où tu acceptes cette réalité, tu reprends toute ta puissance. Machiavel ne valorisait pas l'homme parfait, il valorisait l'homme efficace. Celui qui sait ce qu'il veut, qui accepte le coup et qui agit sans se raconter d'histoire morale pour calmer sa conscience. À ce stade, tu commences à fermer des portes, pas par arrogance, par clarté. Tu refuses certaines fréquentations, certains comportements, certaines habitudes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles te rendent faible. Tu réalises que chaque « oui » inutile est un « non » à ta trajectoire, et tu choisis enfin avec rigueur. C'est ici que l'homme devient rare, parce que peu sont prêts à payer ce prix, perdre certaines illusions pour gagner une direction. Une fois que tu as repris le contrôle de toi-même, quelque chose change dans ta manière d'interagir avec le monde. Tu ne forces plus, tu n'insistes plus, tu observes, tu écoutes, tu laisses les autres se révéler. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Le vrai pouvoir n'est jamais bruyant. Il est calme, mesuré, presque invisible. L'homme réellement puissant n'a pas besoin de convaincre. Sa présence suffit à créer un cadre. À ce stade, tu ne cherches plus l'approbation. Tu n'essaies plus de prouver ta valeur. Tu sais ce que tu vaux parce que tu connais le prix que tu as payé pour devenir cet homme. Et cette certitude intérieure change tout. Les gens sentent quand quelqu'un n'est plus en demande, quand quelqu'un peut partir sans trembler, quand quelqu'un choisit et n'attend pas d'être choisi. Cette posture crée une attraction silencieuse, presque inconfortable pour ceux qui vivent encore dans le besoin de validation. C'est ici que beaucoup font une erreur subtile. Ils confondent détachement et froideur. Machiavel n'a jamais prôné l'absence d'émotion, il a prôné le contrôle. Tu peux ressentir, aimer, désirer, mais tu ne laisses plus ces émotions diriger tes décisions stratégiques. Dans les relations, cela signifie une chose essentielle. Tu ne promets rien que tu n'es pas prêt à tenir. Tu n'avances plus masqué. Tu es clair, parfois dérangeant, mais jamais flou. Et cette clarté agit comme un filtre naturel. Ceux qui cherchent à te manipuler s'éloignent, ceux qui cherchent du sérieux restent. Tu comprends alors que la majorité des conflits émotionnels viennent d'un déséquilibre de pouvoir mal assumé. Soit tu donnes trop en espérant être choisi, soit tu retiens trop par peur de perdre le contrôle. La maîtrise, elle, se situe entre les deux. Machiavel aurait dit que l'homme sage sait quand montrer sa force et quand la simuler. Tu n'exposes plus tout, tu ne dis plus tout, pas par mensonge, mais par stratégie. Tout le monde n'a pas besoin d'accéder à ton monde intérieur. À ce stade, tu n'as plus peur de perdre, parce que tu sais que ce que tu as construit en toi ne peut pas être retiré. Une relation peut se terminer, une opportunité peut disparaître, ton centre, lui, reste intact. C'est là que naît la vraie liberté masculine. Non pas celle de faire ce que tu veux quand tu veux, mais celle de ne plus être esclave de tes pulsions, de tes peurs ou du regard des autres. Tu n'es plus réactif, tu es intentionnel. Et c'est précisément cette posture qui te place naturellement en position de force sans avoir besoin de l'imposer. À ce stade, il n'y a plus rien à ajouter, seulement quelque chose à accepter.
La plupart des hommes ne perdent pas leur vie à cause d'un manque de talent. Machiavel l'avait résumé sans poésie. Le danger n'est pas l'ennemi visible. Le danger, c'est l'habitude. Quand tu comprends cela, tu ne demandes plus la permission de changer. Tu changes et tu laisses les autres s'adapter ou disparaître. Tu comprends que toute évolution réelle implique une perte et que refuser cette perte, c'est refuser la croissance. Tu n'essaies plus d'être aimé par tout le monde. Tu sais que l'unanimité est le signe certain de l'insignificance. À la place, tu choisis la cohérence. Tu choisis d'être aligné, même si cela te rend incompris. C'est ici que le masque tombe définitivement. Tu n'agis plus pour être perçu comme fort. Tu agis parce que tu l'es devenu. La différence est invisible pour les faibles, mais évidente pour ceux qui savent observer. Les anciennes peurs n'ont pas disparu. Elles n'ont simplement plus le volant. Elles parlent encore parfois, mais tu ne négocies plus avec elles. Tu avances malgré leur présence. Tu comprends aussi une vérité inconfortable. Certaines personnes ne te trahiront jamais, parce qu'elles n'auront jamais accès à la version la plus puissante de toi. Et c'est très bien ainsi. À partir de maintenant, chaque décision devient un acte stratégique. Pas par paranoïa, mais par respect pour ton temps, ton énergie et ta trajectoire. Tu n'entres plus dans une pièce par hasard. Tu sais pourquoi tu es là, et tu sais quand partir. C'est ça, la souveraineté. Pas la domination, pas le contrôle des autres, le contrôle de soi. Machiavel n'enseignait pas comment devenir cruel. Il enseignait comment ne pas être naïf dans un monde qui ne récompense pas l'innocence. La morale sans puissance est une prière. La puissance sans morale est un chaos. L'équilibre entre les deux, c'est le règne. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'une partie de toi refuse encore de s'endormir, refuse de se contenter, refuse de disparaître dans la masse confortable. Ne retourne pas dans les anciens cercles en pensant que cette fois ce sera différent. Ce ne le sera pas. Les lieux n'ont pas changé, les dynamiques non plus. Toi seul as changé. Et c'est suffisant. La route devant toi est plus froide, plus silencieuse, mais infiniment plus claire. Peu y marcheront, encore moins comprendront. Mais ceux qui tiennent la distance ne demandent plus jamais la permission d'exister. Le masque est en place, la vision est claire, le bruit s'est éteint. Avance et ne te retourne pas.